Eh bien, ces messieurs dames, bonjour, c'est Cad, bienvenue dans cette petite vidéo vlog où je raconte encore ma life, mes avis, etc. Et tout le monde peut s'en foutre allègrement, puisque je ne suis pas professeur ni enseignant, et c'est simplement un retour d'expérience, une sorte de, ouais, de blabla non conventionnel et complètement arbitraire que je vous offre là, comme sur la plupart de mes vidéos. Alors j'espère que vous allez bien, toutes et tous. Bonjour aussi, chers adversaires, comme dirait Monsieur Laibi, puisque j'ai vu que ça y est, dès qu'on commençait à parler d'Algérie, il y avait je sais pas, tout un pataquès de personnes, manifestement qui n'y connaissent absolument rien en Algérie ni au Maghreb, qui viennent vous parler. Là, je parle de ça pour ceux ou celles qui auraient suivi mon truc sur El Morgen, vous savez, la pâte à tartiner là, qui a fait un peu débat. Sur le sol français, mais ils viennent nous apprendre des choses d'on ne sait où en réalité. Je sais pas, je vais appeler cette maladie l'algérianose. Voilà, ces gens sont frappés d'algérianose. Il faut qu'ils. Les Algériens, les Algériens, je sais pas, c'est un peu comme les islamologues, dès qu'ils ont. Je sais pas, c'est une sorte de. Une espèce de mouvement, vous savez, comme quand vous allez vomir, il y a quelque chose qui ressort comme ça, c'est spontané, ça, ils peuvent pas s'empêcher d'écrire des trucs alors qu'ils ne maîtrisent absolument rien. C'est assez flippant hein, de voir les internets bourrés de ce genre de personnes. Mais bon, alors aujourd'hui, je vous reviens, puisqu'on va pas parler d'Algérie, on s'en fout complètement d'ailleurs. Euh, Est-ce qu'on va parler de la France? Pas forcément non plus. On va parler plus globalement, on va dire, de la consommation de lait. Euh, Moi, je vous avance en fait des choses à titre personnel. Je la corrobore si vous voulez par rapport à une histoire. On pourrait peut-être agrandir un peu tout ça sur ouais, une partie de l'Afrique du Nord, l'Occident en général, une partie je dirais des pays latino-américains aussi, donc qui sont les principaux consommateurs en fait de ce poison, excusez-moi, de cette boisson. Donc on va en parler tout de suite. Alors j'ai fait un tout petit plan pour quand même essayer de structurer à minima ma pensée, qui est déjà, comme vous le savez, très, très foisonnante et parfois très insupportable, parce que je sais que je pars dans tous les sens et c'est vraiment pas facile à suivre, même pour moi. Et puis on va commencer tout de suite parce que j'ai pas envie de prendre 4 heures comme d'habitude. Hein. Ceux qui ne me connaissent pas, en fait, je dis souvent, faut pas que ça soit long, puis à chaque fois ça part en vrille, quoi. Donc on va commencer tout de suite. Alors je vais m'en venir avec 2 points plus une conclusion. On va être très simple. Je voulais parler en fait de cette consommation de lait en expliquant pourquoi moi je n'en consomme plus. Il y a, je dirais, il y a les points positifs, parce qu'il faut les dire, il existe des points positifs en toute chose. Je vais essayer, franchement, j'ai un peu planché sur mon plan, je me suis dit, qu'est-ce qu'il peut y avoir de positif? Je suis allé farfouiller les chiffres, etc. Et puis les points négatifs qui, bah, au final, sont beaucoup plus nombreux, je trouve. Peut-être que vous ne trouvez pas, hein, c'est pas un problème, on est là sur Internet à partager des avis, il n'y a pas de guéguerre. Enfin si, moi je suis un peu en guerre contre ces espèces de mafieux de la FNSEA, là, ces espèces de troufions. Mais pas personnellement. Je n'ai rien à voir avec eux. C'est simplement que j'ai remarqué que énormément de décisions politiques, politico-économiques, de lobbyistes finalement à la Chambre et aussi au Parlement européen étaient issues voilà, de ces intérêts financiers. Alors j'ai oublié d'aller faire une recherche, c'est grosso modo ce que déclenche, enfin, ce dont découlent finalement toutes les industries, à savoir le chiffre d'affaires et aussi les marges. Je vous avoue que ce serait intéressant. C'est pas impossible que ce soit assez énorme ce que le lobby du lait produit, mais je ne peux pas vous l'assurer puisque je ne suis pas allé vérifier. Tout simplement, je mettrai un commentaire épinglé si j'y pense. Voilà. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est bien plus que le lobby du lait végétal. Oui, je vais appeler ça le lait végétal. Et je vais pas appeler ça la boisson végétalisée de je ne sais quoi, Mikulanski. Parce que ça, c'est la FNSEA encore, hein, qui veut qu'on change de terme. Moi, j'ai envie d'ailleurs de leur dire, mais pourquoi alors maintenant, c'est pareil, il n'y a plus les steaks végés, il y a les palais végés. Ok, d'accord. En fait, il n'y a pas de problème, mais genre, vous vous prenez pour qui, en fait, de décider ce qu'on a le droit de dire ou pas? Alors, en fait, grosso modo, si vous voulez, ils ont demandé aux industriels de changer l'appellation, comme si les industriels n'étaient pas déjà raccords avec ce qu'ils vendaient, en mode, bah, on vend de la nourriture végétale, pour ceux qui n'ont pas envie de consommer des produits animaux ou des sous-produits animaux, comme si ça ne suffisait pas, en fait, on leur a interdit, excusez-moi, en 2022, je crois, ou en 2023, par décision en fait du tribunal administratif de je ne sais plus où, d'appeler quoi que ce soit maintenant qui est composé à 100%
végétal, d'appeler ça lait, viande ou quelque chose. Donc maintenant, voilà, il faut qu'on réfléchisse à prendre... ils sont fatigants, hein, les wokistes 3.0, quoi. C'est... Et après, ils disent que c'est les végétariens, végétaliens, les wokistes, quoi. Bon, ok, d'accord, pas de problème. Faudrait que je leur demande justement à la FNSEA si on a le droit d'appeler une crème solaire encore une crème, éventuellement. Bon, bref, allez. Donc ouais, ce que j'allais dire pour finir mon propos, c'est que je pense que le lobby, le énorme et immense lobby du lait végétal ou de la boisson végétale, hein, si vous êtes dopé à la FNSEA là dans les veines, la boisson végétale, je pense qu'elle est beaucoup moins importante, en tout cas en Europe, qu'ailleurs. Mais voilà, c'est toujours pareil, c'est pour vous montrer que quand Fleury Michon, quand Knacky, quand des marques en fait qui trucident des animaux pour vous en faire de la bidoche, enfin de la bouffe, arrivent à se mettre dans l'univers végétal pour faire de la nourriture végétalisée, le lait est encore dur, là, ça fait toc 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 en fait, hein. C'est-à-dire il n'arrive pas à se dire bon bah nous aussi il faut peut-être qu'on évolue sur les filières et qu'on propose à notre tour nos pâturages, on les modifie en champ, etc. Et puis on travaille différemment pour proposer aussi une alternative végétale. À ma connaissance, il n'y a pas de gros groupes genre Lactalis, etc. qui font ça. Non, eux c'est la viande, parce que oui, le lobby du lait, c'est le lobby de la viande en réalité. C'est kiff kiff bourricot, ils sont dans la même bassine. Donc on va en parler au fur et à mesure. Alors d'abord les points positifs. Alors c'est une source. Là on va parler vraiment de lait animal produit en Europe et plus particulièrement en France. Je ne vais pas rentrer dans le détail des différents laits, ovins, bovins, etc. On va dire que grosso modo on va parler surtout du lait de vache qui est le plus critiquable finalement. Et surtout, si je le prends, c'est pas parce que c'est le plus critiquable, c'est surtout parce que c'est celui qui concerne le plus de monde, le plus grand nombre de personnes, en fait, finalement. Moi, je suis effaré, là, je rentre de faire des courses, je suis effaré de voir encore des petits vieux, vous savez, qui se servent des packs, là, par 6, là, dans les rayons, là, dans les rayonnages de supermarché de lait. Je me dis, mais qu'est-ce que vous avez à vous foutre ça dans le bide, quoi. Enfin, voilà, pour moi, c'est sur une autre planète. Eux, ils vont peut-être... ou peut-être vous qui m'écoutez, si vous n'êtes pas d'accord avec moi, vous allez vous dire, mais c'est lui qui est sur notre planète. Pour moi, ils sont complètement sur notre planète. Et pour toutes les raisons que je vais vous indiquer. Mais je vais aussi édulcorer mon propos, vous allez voir, hein, ce ne sera pas, encore une fois, hein, du prosélytisme d'idées végétalisées, etc. Ce sera juste un partage de constats, simplement. Donc c'est une source de protéines complètes, notamment due à la caséine, donc la protéine qui se trouve dans le lait, et qui est, je dirais, qui est en plus grande quantité dans les fromages, notamment. Et on en parlera tout à l'heure un petit peu, c'est cette protéine notamment hein, qui est un petit peu addictive. Voilà, ça c'est un côté que j'aime pas trop, mais bon, on peut pas décider. En tout cas, la caséine comporte des acides aminés. Les principaux acides aminés, je crois qu'ils sont tous présents. Je crois qu'il y en a... Ah, j'ai mal révisé mon truc. Je crois qu'il y en a 16, je sais plus exactement combien. Du coup, en fait, ça fait partie des protéines végétales, donc elles ne sont pas à combiner. Vous voyez, moi par exemple en tant que végé, en fait, je suis obligé pour mes repas d'essayer de combiner par exemple quinoa plus riz, ou voilà, pour essayer d'avoir un maximum de combinaisons pour réaliser finalement en plus grande quantité, c'est pour ça que je mange un peu plus qu'un omni, et bien des protéines complètes, j'ai envie de dire. Donc il y a ça, source de protéines complètes, et puis après on a aussi bien entendu eh bien l'apport de calcium. Mais vous allez voir que c'est complètement discutable ce truc-là. D'ailleurs, même le lobby laitier, par ses différentes accointances, vous savez, les différents tableaux qui peuvent sortir avec des agences X ou Y, pour se redorer un peu le blason en mode regardez, nous, dans 100 grammes de lait, on a 300 mg de calcium, et en dessous, vous avez, je sais plus ce qu'il y a. Alors, il y a énormément de choux, par exemple, donc ils en nomment plusieurs, choux frisés, choux chinois, etc. Ça culmine à 160. Ouais, mais c'est encore une fois, c'est pareil. Ça veut dire que le calcium, vous en trouvez mais vraiment dans plein de sources, quoi. Donc c'est pour ça que je vous dis, c'est pas parce qu'on a un peu plus dans une portion d'un produit laitier animal que pour autant c'est le produit phare et qu'il faut absolument prendre ce produit et pas les autres parce que ça sert à rien de prendre les autres. Ça n'a aucun sens. Donc vous avez aussi le phénomène de biodisponibilité. Donc est-ce que tout est absorbé aussi alors ce problème est partagé, bien entendu, avec les aliments végétaux. Mais là, c'est la même chose. On pourrait rétorquer exactement la même chose sur les résultats de méta-analyse, enfin de métadonnées, quoi, qui comportent plusieurs sources, c'est-à-dire plusieurs études. Dedans, il y a toujours, vous savez, des petits pouillèmes. Il y a jusqu'à 1%
voilà, de marge d'erreur, etc. Donc bon, c'est toujours pareil. Donc apport de calcium discutable. Et enfin, alors ouais, un truc sur lequel il faut quand même se positionner un petit peu, notamment pour le lait de vache, c'est... alors, ça va pas faire plaisir à ceux qui en ont marre que je parle sur cette chaîne d'Algérie, mais je m'en fous, en fait, c'est ma chaîne, donc je fais ce que je veux, déjà. Il y a, moi, quand j'étais petit, là-bas, on buvait du Lben. Je sais pas si vous voyez ce que c'est le Lben, les Bretons, vous êtes les cousins des Maghrébins, sur bien des sujets, et notamment sur voilà, la langue bretonne, la langue berbère, pareil pour les Basques. Il y a beaucoup de points communs en fait, hein, dans le nord de l'Afrique du Nord et ces deux, trois endroits un peu vernaculaires en France, qui sont le Pays Basque et le Pays Breton. Vous le connaissez sous le nom de lait ribot. Alors les Basques, j'y suis allé qu'une seule fois dans le Pays Basque, donc je ne suis pas au courant, je pense qu'il doit y avoir un équivalent aussi. Il s'agit en fait de lait fermenté, ou on l'appelait aussi le lait caillé, qui est en général bien mieux finalement qu'un lait spécial, donc il y a un procédé de fabrication, le babeur, etc. Voilà, c'est assez complexe. En général, il est moins lourd, moins gras, puisque de base, il y a moins du sucre du lait qu'on appelle lactose. Tout ce qui finit par ose, c'est du sucre, voilà, en gros. Donc, c'est un lait qui est très... comment on pourrait dire ça? Amer? Je sais pas si on peut dire amer. Ouais, bah ouais, amer, parce qu'en plus, il n'y a pas trop de lactose. Alors, les gens qui sont habitués à boire du lait, vous donnez ça à un enfant français qui s'enfile des laits grenadines toute la journée, vous lui faites goûter ça, il fait... puis il ressort tout, en fait. Parce que, encore une fois, on est tous plus ou moins, au fur et à mesure de l'ère industrielle, on a tous été drogués au sucre. C'est pour ça qu'il faut réussir à baisser finalement ce taux-là dans notre journée, dans notre semaine, dans notre mois, pour éviter les cancers, etc. C'est d'ailleurs le principal carburant des cellules qui pètent un câble et qui se multiplient, cancer. Donc généralement, on conseille aussi, si c'est pas du jeûne, parfois même du jeûne sec, de réduire dramatiquement les apports de sucre. Mais alors attention, là, je vous dis ça, c'est en public, je prends des pincettes, j'utilise le conditionnel, sinon on va dire on va flaguer cette vidéo parce que c'est illégal, enfin l'exercice illégal de la médecine, etc. J'en ferai peut-être une miniature, vous savez, j'ai pas encore commencé à penser à ma miniature pour cette vidéo au moment où vous la voyez. Donc attention à ce que je dis, hein, je n'ai pas encore une fois la parole d'évangile, je constate ce qui revient régulièrement, ce qui est retracé par différents constats d'études, etc. Donc le Lben, le lait ribot, a priori quand même bien mieux que le lait standard, tous les Candia, les machins, tout ce qui découle de Lactalis, toute la filière, sachant que, on va le voir après pour les points négatifs, vous allez voir que finalement, à part une personne qui serait chez lui ou chez elle en train de traire, moi j'ai pu faire ça, des fermes quand j'étais petit en France, des fermes, vous prenez du lait qui sort du pis, quoi. Il y avait même une dame, je me rappelle, qui avait fait des îles flottantes, j'ai tout dégueulé, quoi. Tout dégueulé. Parce que, on va le voir dans les points négatifs. Voilà. Donc, point positif, ouais, apport protéinique complète, et un peu de calcium, ça dépend en fait comment il est assimilé, comment il est assimilable, et ce que vous avez aussi à côté dans votre alimentation, parce qu'encore une fois, les gens pensent que, prendre tel produit parce qu'on leur a bien flagellé l'esprit depuis qu'ils sont petits à l'école, en mode il faut prendre deux produits laitiers par jour, un produit laitier à la fin de repas, machin, enfin, vous voyez toute la ritournelle, toute la rengaine que vous avez aussi subie, j'imagine, pour faire fonctionner le lobby et que tout ça s'écroule pas et que du coup, il y a encore du PIB dans ce pays. Et voilà, ça a frappé. Donc, moi je serais capable, effectivement, en tant que VG qui refuse dorénavant depuis des années et des années le lait, de récupérer quand même le bon point de la protéine. C'est vrai qu'elle est intéressante, mais comme on est dans ce pays pas du tout assujetti, si vous voulez, à un manque de protéines, d'apport protéinique même dans la plus faible diversité, pour ceux qui ne sont pas les plus riches dans ce pays, on a à peu près le moyen de trouver, peu ou prou, que ce soit dans les magasins ou dans des aides alimentaires, les choses nécessaires à être à peu près hors carence. Donc il faut qu'on arrête de venir nous rabâcher les carences, les végétariens, les carences. Franchement, intéressez-vous un petit peu, les gars qui disent ça, ou les filles, parce que vraiment, je veux dire, ça n'a aucun sens, quoi. Hein. Vous faites des prises de sang sur tout le monde, c'est pas les végés qui auront les pires des carences, rassurez-vous. Hein. Donc,
Au lieu de balancer des scuds sur ma feuille, là, je vais continuer, et on va commencer avec les points négatifs. Alors déjà, pour commencer, quand j'ai préparé en fait cette vidéo, j'ai pas énormément préparé, je vous avoue, hein, je suis juste allé récupérer 2-3 chiffres que j'avais plus en tête, et parce que tout ça en fait c'est le fruit de plusieurs années finalement avant d'arrêter, donc ça c'était déjà il y a plusieurs années. Je me rappelle que quand j'étais petit, drogué à ces phrases-là, et puis à peut-être des parents qui étaient rentrés un peu dans cette logique, l'enfer est pavé de bonnes intentions de toute façon, hein, donc ça veut dire que c'est la faute de personne en réalité, on subit tous la publicité, les mensonges d'État, etc., etc. On est capable d'avaler des couleuvres et de se dire qu'on est dans le bon. En réalité, quand on va creuser un peu plus loin, on se rend compte que c'est pas aussi simple. Vous savez, c'est un peu comme les personnes qui sont au collège, lycée, à qui on leur apprend des choses, un tas de trucs super intéressants. Quand ils arrivent en fac, dans des spécialités, ils comprennent que, en fait, qu'il y a un monde devant ça et que c'était pas aussi simple. Je prends l'exemple, par exemple, des mathématiques, ou surtout l'exemple plutôt des sciences humaines, notamment l'histoire. On voit en fait que, les gars, vous avez appris ça en terminale, première, seconde, ouais, maintenant vous arrêtez, vous effacez tout, on fait un reset et on revoit un peu les bases parce que c'est faux. Okay. Les lobbies, par l'intermiss et par l'intermédiaire de toute une flopée de laboratoires qu'ils payent grassement pour ça, vous savez, c'est les donneurs d'ordre, pour toute cette espèce de milieu structuré de l'après-guerre qu'on a hérité encore ici en Europe, de la bouffe qui est en Europe, mais un peu partout dans le monde, faut pas se leurrer, il n'y a pas que l'Europe qui est quand même vachement axée bouffe animale, quoi. Eh bien, j'ai remarqué quelque chose, c'est que les lobbies en général cachent des infos, ou les minimisent, les reportent, ou repoussent les conclusions qui ne vont pas dans leur sens. Alors ça, c'est vraiment un point, je vous invite vraiment à faire gaffe. C'est un... Quand vous allez lire en fait des résultats d'analyse, des résultats de, vous savez, des méta-analyses, ouais c'est ça, des études en fait, tout simplement, la manière dont la personne les a rédigées, ou même quand c'est reporté sur un journal qui a pompé simplement l'étude, avec le journaliste ou la journaliste qui a écrit l'article, vous comprenez en fait que c'est super polarisé, quoi. C'est-à-dire, au fur et à mesure des phrases, vous vous rendez compte que tout ça, ça transporte un avis qui va toujours dans le même sens. Alors, comme d'habitude, hein, moi, mon adage, c'est le problème avec le conspirationnisme, c'est d'en voir partout et aussi d'en voir nulle part. Donc moi, j'essaie de me prémunir de ça. Je me dis, si ça va dans le même sens, c'est qu'il y a quand même pas de fumée sans feu, c'est-à-dire qu'il y a quand même une certaine vérité, mais il faut regarder aussi au global. C'est ce qu'on fait généralement sur les études macroéconomiques, anthropologiques, ethnologiques, etc. C'est-à-dire on ne regarde pas les choses dans le détail, on essaye d'élargir en fait le panel de représentativité. Et là, ce qu'on remarque tout simplement, c'est que à chaque fois, vous avez les mêmes phrases, les mêmes slogans, les mêmes clés qui vont en fait déclencher chez les personnes. Ah bah ouais, donc ça veut dire qu'en fait c'est vraiment les produits laitiers qui sont nos amis pour la vie, quoi. Vous savez, cette vieille ritournelle depuis les années 80, quoi. Les produits laitiers sont nos amis pour la vie. Pas sûr, pas sûr. Pas sûr, pas sûr. Allez demander ça aux vaches. On va voir si ça les conforte dans le fait de se faire couper le crâne, couper la tête après avoir pris un matador lorsqu'elles n'arrivent plus à avoir de veaux, puisque elles ne servent plus à rien, elles sont trop maigres et du coup elles produisent plus de lait. Donc au revoir, goodbye, tu vas faire des steaks pour tous les enfoirés qui viennent bouffer chez McDonald's. Voilà. Donc, alors je vous traite pas vous qui me regardez en ce moment d'enfoiré, si vous y êtes déjà allé à McDonald's, moi aussi, je suis un enfoiré, j'y suis déjà allé, donc vous voyez, chacun porte sa croix un petit peu dans la vie. Le tout c'est de réussir à un moment donné de dire stop, en réalité, stop à des choses que nous-mêmes on a faites, ça sert à rien de se flageller forcément. Je sais que j'ai un peu cette tendance-là, moi c'est un peu mon défaut, mais il faut quand même constater, c'est-à-dire être le plus neutre possible, quant à la compréhension finalement des différents éléments qui vous permettent de saisir des vérités à un moment donné. Vous vous dites, ah, là, en sachant ça, je pense que je me suis trompé. C'est pas grave. Peut-être que ça a créé des désastres. Ça en a sûrement créé. Mais maintenant que je sais ça, c'est à moi et ma conscience, c'est-à-dire est-ce que je suis capable de continuer dans le même sens ou je préfère continuer dans la dissonance cognitive, c'est-à-dire penser quelque chose et aimer faire l'inverse.
Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire, vous pensez réellement, vous êtes, oui, vous êtes d'accord avec une thèse, mais vous préférez continuer à faire l'inverse parce que vous allez trouver toujours une raison. C'est bon au goût. Ça, c'est souvent ce qu'on entend. Hein, c'est bon au goût. Je pourrais pas me passer de. Enfin, toutes ces conneries en fait qui n'ont aucun sens. Fait vraiment argumentativement parlant, ça n'a strictement aucun poids. Donc, il faut réussir à faire la paix avec soi-même et essayer de se dire qu'est-ce que je fais pour être quelqu'un de meilleur. Ou alors, si vous ne voulez pas être quelqu'un de meilleur, laissez-moi tranquille sur cette chaîne et partez de cette vidéo. Moi, tout ce que j'essaye de faire dans la vie, c'est d'essayer de me concentrer pour avoir le moins d'impact possible. Je veux le moins déranger la Terre possible. Donc là, le sujet d'aujourd'hui sur le lait animal, ça fait partie justement de ces sujets-là, moi, qui m'ont taraudé longtemps, et qui me taraudent encore aujourd'hui, parce qu'il m'arrive de bouffer du fromage. Vous voyez, hein? Vous voyez? Donc, la dissonance cognitive, je l'ai énormément. Alors, je vous rassure, c'est surtout chez les autres, parce qu'à force, quand t'es VG, c'est fatigant, hein. T'arrives chez quelqu'un, ah bah désolé, y a rien pour toi. Ah d'accord, ok. Alors le fromage, je le sélectionne hein, quand même, hein, parce que fromage de base sans présure, il n'y en a plus beaucoup hein, sur le marché. Hein. Présure, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un suc gastrique d'un veau. C'est-à-dire qu'on vous fait un truc à bouffer, où t'as le lait de la maman et un bout du cadavre du fils dedans. Voilà. Ça vous donne à bouffer. Je sais pas quelle personne saine peut faire ça, peut sciemment savoir ça et continuer à bouffer ça. Moi, je me suis arrêté notamment sur tout ce qui était, vous savez, fromage pâte molle, avec tout ce qui est les AOC, Roquefort, pas Roquefort, fourme d'Ambert et tout ça. J'étais un gros amateur de fromage, sûrement comme vous, hein. Mais à un moment donné, tu regardes, tu fais présure, ok. Alors le pire en France, petite parenthèse, hein, avant d'arriver dans les points négatifs encore, j'ai même pas commencé, hein. Mais j'en parle un petit peu. Pire en France, c'est que vous avez cette saleté d'AOC là, parce que oui, ces espèces de réglementations, ça pénalise déjà les producteurs de bouffe, ça en valorise d'autres, mais ça vous pénalise, ça coûte cher, c'est une sorte de labellisation. D'ailleurs, on a vu que ça servait à rien, puisque sur la crise diplomatique qu'il y avait eu sous Trump, je crois, avec Macron, en 2018, ouais, je crois que ça doit être ça. Trump a dit qu'en 2 temps 3 mouvements, il pouvait arrêter comment dirais-je, l'importation des vins français, etc. Enfin ouais, pour lui faire peur. Et lui, il était en train de se pisser dessus. Non, 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 ne faites pas ça, cher président, machin, etc. Pareil, de l'autre côté, il y avait Poutine qui s'était amusé à refaire, parce qu'il y a des gens là-bas, il y a des Français qui sont allés ouvrir des boîtes, hein, vous savez, pour faire du frometon, plein d'autres trucs. Puis il y en a d'autres, des Russes, qui ont appris à faire ça. Et c'est la même chose au Japon, et dans plein de pays en réalité. Hein. Les gens, avec le savoir-faire que vous leur transmettez, ils arrivent à refaire avec leurs produits sur place des choses qui sont typiquement le même goût, quoi. À 99,9%, t'as le même goût, quoi. Et Poutine s'était amusé à dire, vos AOC, vous savez, nous, vous pouvez vous les carrer, en fait, parce que nous, on les fabrique. Voilà, c'est aussi simple que ça. Mais là, ici, en France, les gens ont baissé assez leur froc, finalement, pour pouvoir laisser faire ça. Et donc produire certes de très bons produits, il n'y a pas de problème, avec énormément de souffrance derrière, mais ça on en parlera après en parenthèse. Vous allez je crois au Portugal, vous avez ils utilisent pour faire leur fromage, pour faire notamment des fromages à bactéries, vous savez, un petit peu comme tout ce qui est bleu, etc. Comment ça s'appelle? J'ai plus le nom là, notamment pour le Roquefort du nom de la bactérie. Bon, ça n'a pas de sens. On s'en fiche, c'est pas le sujet, mais ils en ont de la présure végétale. Ils ont réussi à faire à peu près tout aujourd'hui. 99% des choses qui existent de manière animale, on peut les refaire pour l'industrie, qu'elle soit alimentaire ou textile ou autre, on peut les faire de manière végétale. Et oui, bienvenue dans le 20e et le 21e siècle, les amis. Il faut ouvrir ses chakras et voir ce qui est possible, en fait, tout en respectant parce qu'il ne faut pas que ça devienne un scandale aussi comme l'huile de palme, hein, vous savez. Il y a des chaussures en chanvre, en cuir d'ananas, ça marche très bien, c'est très résistant, ça a la même gueule en plus qu'un cuir. Voilà, donc il y a plein de choses qu'on peut faire dans le monde végétal, et dans le lait, ça fait des années et des années que ça existe. Pour les boissons végétales, on va dire ça, voilà, sinon ça va énerver nos chers petits polissons de la FNSEA.
Donc voilà, le Portugal ou d'autres pays, et ils ont ouvert un peu les vannes sur ça en mode bon bah tant qu'il y a un produit qui fait à peu près le même goût et qui est pas dangereux pour la santé, l'agence sanitaire s'en mêle pas, c'est validé quoi. Parce qu'en France, si vous voulez faire ça, on vous dit ah bah non, vous avez utilisé de la présure végétale, donc ce n'est pas un AOC. Donc vous ne vendez pas ce fromage avec ce nom-là. Ah là 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 là. Et après ils vont nous dire qu'on n'est pas dans un pays de mafia, purée. Eh ben dis donc. Bon, bah, c'est pas grave. Hein. Moi, de toute façon, je fais plus partie de cet univers. Donc, là, je vous expose juste des faits de pourquoi j'ai arrêté, moi, de me rendre coupable, en fait, de tout ce cirque, parce que ça n'a aucun sens. Donc, les points négatifs. Donc, l'impact environnemental avec les supplémentations animales antibiologiques, enfin antibiotiques, tout ce qui est perturbateur endocrinien. Alors ça, je le mets là-dedans, on pourrait le mettre aussi dans l'impact animal, là c'est l'impact environnemental. De toute façon, il est partagé avec la production de viande, malheureusement. Quand on parle du lait animal, notamment la chèvre, et puis la vache surtout, parce que je crois que la vache, ça doit être plus de 90% de production en France sur le lait animal. C'est une horreur. Moi, je ne comprendrai jamais, et j'espère ne pas voir ça dans les commentaires de cette vidéo. Vous savez, pour le sujet des viandes, là, des viandes animales, oui, parce que je valide le fait, en français, ça provient du latin vivare, viande, donc ça veut dire vivre, donc c'est du vivant, donc du végétal, c'est du vivant comme de l'animal, donc de la viande animale. Oui, je continuerai à dire de la viande végétale. De ce point de vue-là, sémantiquement, nous ne m'enlèverons pas en fait ma langue maternelle qui est le français. Donc la viande animale, énormément d'impact écologique finalement, que ce soit dans les sols, dans la production, donc avec des centaines de milliers de tonnes d'eau, etc. Enfin bref, c'est une catastrophe, alors que tout ça, ça pourrait être mis en place, ça se voit d'ailleurs dans plusieurs parties du monde, pour faire plus de bouffe encore, d'ailleurs plus rapidement, sans abîmer les sols et avec moins d'eau. Donc tout bénef, hein, le végétal, hein, il faut y penser, hein, les amis. Donc là, en fait, on nous a vendu, et on va le voir ensuite sur les impacts sanitaires, ça c'est un lien avec l'impact environnemental, on nous a vendu finalement le lait comme, donc le lait d'animal, comme quoi c'était quelque chose qui était dépourvu je dirais, d'ajouts, hein, des choses qu'on a ajoutées dedans, totalement faux. Mais alors, d'une force, alors peut-être pas dans les années 80, quand il y avait l'émergence des laits de soya, par exemple, enfin moi je dis soja, mais je sais qu'il y en a qui disent soya, et aujourd'hui avec les autres substituts, c'est-à-dire lait d'amande, de noisettes, et tout ce qu'on voudra, mais aujourd'hui il suffit d'aller dans n'importe quel supermarché, même d'une petite ville, vous avez au moins 2 ou 3 marques, et vous comparez, et vous voyez quand il y a du sucre ajouté, etc., etc. Alors après, il y a le problème des isoflavones, on en parlera un tout petit peu plus loin, mais j'ai envie de dire miroir, quoi. Comme disent les gamins, miroir, c'est toi en fait qui t'es pris ta propre insulte, parce qu'en fait, vous vous imaginez pas le nombre de perturbateurs endocriniens qu'il y a dans du lait de vache. Ce qui sort d'un pis, ensuite, c'est ils enlèvent l'eau, c'est lyophilisé, ensuite ça passe dans des grands conteneurs, des structures en fait qui amènent ça dans des usines. Ensuite, c'est là-dedans en fait que ça devient de la poudre. Ensuite, ils mélangent des antibiotiques, des anticoagulants, des machins. Enfin, je ne sais pas comment on peut regarder des publicités et montrer ça à des gosses. Vous savez, c'est comme les histoires des poules heureuses en plein air, quoi. Là, vous regardez les pubs de lait de vache, ils sont là en train de danser dans un champ en voyant les vaches, et puis ils prennent un verre et tu te dis, c'est ça du lait? Mais non, c'est pas ça du lait. Moi, à chaque fois que j'ai bu du lait dans ma vie, du vrai lait, hein, préparation le jour même d'un lait qui sortait très chaud de vache ou même pur, vomissement assuré. Vomissement. C'est parce qu'en fait, notre organisme n'est plus prêt à ça. À l'époque des Vikings, vous savez, des ancêtres des Slaves, etc., des premiers Européens, c'était autre chose. Et on en parlera dans le côté sanitaire. Il y a un phénomène ethnologique aussi là-dessus, sur la consommation du lait. Donc les gens qui nous disent on est tous égaux, on est tous pareils, non, on n'est pas tous égaux. Il faut rechercher en permanence l'équitabilité dans la population, hein, pour qu'on ait les mêmes chances, je dirais, dans un pays normal. Mais par contre, on n'est pas tous égaux, on regarde la nature. Et sur des siècles et des siècles, voire même des millénaires, la formalisation je dirais, de la consommation du lait en Europe n'est pas du tout la même que partout dans le monde, et c'est pour ça que les Européens, et donc au final les Occidentaux, arrivent en général à mieux consommer et à mieux digérer et s'approprier finalement le lait. Et encore, pas tous. Je rappelle, et on le dira tout à l'heure une deuxième fois, que
la tolérance du lait, c'est une singularité. L'intolérance au lactose, c'est la norme, en réalité. Je répète, l'intolérance au lait, donc, enfin surtout au lactose, donc au lait animal, est la norme dans le monde. Moi, j'ai une pote, elle se reconnaîtra si elle voit un jour cette vidéo. Elle m'a raconté récemment, elle me dit, tu sais, un jour, il y avait un mariage, il n'y a pas longtemps, là, il y a 1 ou 2 ans, et j'y suis allé, et en fait, elle m'a dit, pourtant, c'est mon père qui avait fabriqué, en fait, qui avait fait venir un traiteur spécialisé avec machin, etc., et on nous avait dit qu'il y avait un côté végétal, parce que maintenant, il y a plein de personnes qui préfèrent, pour leur santé ou pour leur truc religieux, etc., consommer végétal, au moins ils sont sûrs de ne pas se tromper. Il n'y a pas d'histoire de cache-route, de halal ou je sais pas quoi. Donc là, au moins, hop, tu vas vers le végétal, c'est sûr que ça rentre dans la cache-route, ça rentre dans le halal, il n'y a aucun problème de tout ça. Et donc, elle s'est dit, bah moi, je vais aller bouffer un yaourt, tout simplement. Ça faisait des décennies qu'elle n'avait pas bouffé du lait, etc. Elle m'a dit, j'ai rendu, au bout de la 2e cuillère, j'ai eu un soubresaut et tout est ressorti, la bile, etc. Immédiatement. Elle m'a dit, je lui dis, mais c'est pas, je suis malade, qu'est-ce qui se passe? Et elle est allée demander ce qu'il y avait dedans. Le mec a dit, bah, il n'y a rien de spécifique en fait, c'est juste un yaourt, c'était une verrine, vous savez, avec un fruit dessus, puis... mais du yaourt, enfin c'était quoi? C'était une crème de soja ou pas? Parce que ça n'a pas trop de... Ou d'autres choses? Ah ben non, c'est du lait, madame. Ah d'accord, ok. Ben, moi je pensais qu'on était dans le truc un peu, voilà, pour les gens qui étaient un peu plus fragiles de ce point de vue-là, ou en tout cas qui n'ont plus cette habitude que d'ingérer finalement du lactose. Donc, le point d'impact environnemental, il est à corroborer avec les désastres du commerce et de l'industrie de la viande en réalité. Et il est à corroborer aussi avec l'impact sanitaire qu'on va voir un peu plus tard. Donc là, en deuxième point, putain, ça fait déjà 30 minutes que je parle, je suis désolé. En deuxième point, on parle très rapidement, parce que je sais que ça n'intéresse pas beaucoup d'entre vous en général, j'ai bien compris que c'était quelque chose pour les petites frappes que de parler de la vie animale, sachant que l'être humain aussi est un animal, donc on devrait un petit peu plus prendre en considération eh bien, nos confrères et nos consoeurs d'autres espèces. Je vais même pas m'arrêter à détailler ça, parce qu'il y a des tonnes de documentaires depuis des années qui sont passés là-dessus, des tonnes de livres en littérature, ce que vous voulez, en fait, je crois que maintenant c'est clair, on connaît en fait les désastres que ça paraît, donc je vais juste pour pas vous miner le moral, les balancer très rapidement, et on passe directement en fin de point. Enfin, en troisième et dernier point sur l'impact sanitaire. Donc déjà, il y a un truc assez particulier sur l'impact animal, on parlait là d'Europe, mais aussi du Maghreb, enfin, il y a des peuplades, notamment celles qui étaient originaires d'Europe, vous vous demandez, on est le seul animal, a priori, hein, on est le seul animal qui arrive à se délecter d'une sécrétion d'un autre animal. C'est quand même dégueulasse, je ne sais pas ce que vous en pensez. Et il y a quelque chose de très étonnant, c'est qu'est-ce qui a poussé les gens à aller branler des pies, quoi. Très très curieux quand même, hein, cette histoire. Tu te dis, je sais pas, vous avez vu faire... Je sais pas. Alors dans la nature, il existe des viols, parce que moi je considère que ça c'est un viol en fait, l'exploitation du lait, puisque c'est l'exploitation d'une vie déjà, avant de devenir un viol. Vous exploitez une vie qui n'est pas la vôtre, ensuite, c'est-à-dire que vous la prenez pas pour ce qu'elle est, mais juste pour ce qu'elle peut vous donner, déjà pour commencer. Donc c'est une exploitation, donc c'est à proscrire pour moi. Ensuite, c'est un viol parce que vous rentrez finalement dans l'intimité, vous allez voir juste après, le point d'après peut vous en faire vomir, j'espère que vous mangez pas en même temps. Hein. Mais là, qu'est-ce qui a poussé les gens à aller branler des animaux je sais que dans le monde animal, il y a beaucoup enfin beaucoup, pas tant que ça en réalité, pas mal d'espèces qui utilisent du viol en fait, je sais pas, par manque je sais pas de quoi d'ailleurs. Mais j'avais vu un reportage sur, vous savez, les éléphants de mer qui finissent parfois par prendre des manchots en fait pour se faire la main dessus, quoi, si vous voyez ce que je veux dire. Donc c'est bon, ok, c'est assez étonnant. Parfois ça peut les tuer. Hein. C'est pas le même gabarit, mais à part ça, je ne comprends pas en fait ce qui a poussé l'être humain à aller. Il y a vraiment un truc malsain là-dedans. Bon, le point d'après, ça désolé, hein, les cages à viol. Je sais pas si vous êtes au courant de ce que c'est. Vous arrêtez, enfin c'est un peu comme dans les donjons SM, hein, si vous voulez, vous bloquez quelqu'un dans une position, là en l'occurrence une vache, et puis ensuite vous prenez un tube dans votre main avec un sperme de taureau, puis hop, vous mettez votre main dedans, et vous pressez à l'intérieur,
parce que vous comprenez, il faut bien qu'on y aille, hein. Ils n'ont pas envie de le faire, donc il faut y aller. C'est une industrie, moi ça me... En fait, le fait qu'elle soit si normalisée et rentrée dans les consciences comme quoi c'est une normalité, et surtout que les citadins, et même dans le monde rural, on ne voit pas ça, c'est réservé à des endroits particuliers, avec des personnes particulières qui font ça, c'est leur métier, ben on voit pas ça, nous on voit juste les briques qui apparaissent dans les rayons et on s'en sert comme si c'était naturel. D'ailleurs, j'ai pas fini l'explication de tout à l'heure, ces briques-là sont donc... on les remélange avec tous ces produits dont on a entendu parler, tout à l'heure, on met de la vitamine D en plus, on rajoute un petit peu de B9, B12 parce que parfois il n'y a pas assez de B12, et ensuite on rajoute une dose d'eau, hop, on mélange tout ça et ça fait des chocs à pic. Enfin non, ça, pour le coup ça fait du lait. Et ils nous vendent ça comme quoi c'est un produit qui sort de la nature, etc. Enfin bref, c'est une catastrophe. Hein. Et surtout après ils vont nous dire que les boissons au soja, ouais vous comprenez, c'est sucré, il n'y a que de la merde à l'intérieur, la supplémentation ils sont obligés d'en faire parce que c'est tout vide. C'est vrai que c'est assez vide hein, pour le coup. Il y a un peu plus de 90% d'eau hein, dans les boissons végétales. Mais dans le lait, on n'est pas loin non plus, comme je vous ai dit, hein, parce que c'est lyophilisé, etc. Donc, après, ils se plaignent de pas gagner de thunes sur ça. Vu les quantités astronomiques d'exploitation qu'ils font, ils vendent un litre à 40 centimes, et eux, ils l'ont en production à 37 et ils pleurent. Je sais plus quoi penser. Ce système, c'est en train de se casser la gueule. Il n'y a aucune logique, en fait. Il n'y a aucune logique. Et plus on va augmenter le nombre de pauvres vaches à se faire violer, plus il y aura aussi un impact environnemental, etc., etc. Et ça nous retombera de toute façon systématiquement sur le bout de la margoulette. Donc ça ne sert à rien, ça n'a pas de sens. Ensuite, les vaches réformées. Donc comme je vous l'ai dit, généralement une vache fait, si je ne me trompe pas, 2 à 4 portées. Et puis ensuite, après, elle est fatiguée, donc elle devient maigre, donc elle n'y arrive plus. Elle peut plus porter, donc elle fait moins de lait, donc elle fait plus de lait, donc réforme. Parce que vous comprenez, ça sert à rien de garder une vache et de lui donner de l'herbe qui appartient à la terre. C'est la terre qui a fait naître cette vache. Il y a de l'herbe pour elle par terre, ça sert à rien. Il faut plutôt l'amener en fait dans un abattoir pour la faire suspendre par une patte, l'égorger pendant qu'elle est encore consciente, et ensuite découper tout ça pour pouvoir donner à manger à tous nos petits morveux dans les cantines qui vont s'amuser à se balancer ça en mode catapulte. J'ai plus faim, madame. Allez, l'être humain est dégueulasse, hein, vraiment. Allez, on continue. Le veau, ouais, c'est ça. Le veau est un déchet de l'industrie laitière. Pour avoir du lait, pour avoir le phénomène de lactation, il faut bien avoir des gosses. Donc, en fait, ils créent des gosses, avec les cages à viol notamment. Pas que. Ensuite, vous avez le veau qui sort. Alors ça, pour le coup, moi, même si je suis un néo-rural, j'en souffre directement, puisque je suis à 200 mètres. Un peu plus, peut-être 350 mètres d'une exploitation. Et puis après le vélage, généralement ils leur laissent 48 heures, quoi, jusqu'à 5 jours, et hop, ça part. Puis après, je vous raconte pas toutes les vaches, de toute façon, pendant 2 fois, quasiment 1 mois, 2 mois, toute la nuit, elles cherchent leur gamin, en fait. Elles cherchent leur gamin, qu'on leur a retiré, pour aller se faire engrosser, parfois jusqu'en Pologne, jusqu'en Allemagne, ou que sais-je. Ensuite ils reviennent, et puis bien entendu, ça fait de la viande française. Quand ils ont bien pris des hormones et qu'on peut aller les envoyer se faire couper la tête, quoi. C'est magnifique quand même, hein, le lait. Hein. Magnifique. Moi, je sais pas ce que vous en pensez, vraiment exceptionnel. Hein. Vraiment. Qui a pu être assez sataniste pour pouvoir inventer un mécanisme pareil? Franchement, moi, dans mes pires cauchemars, jamais je pourrais inventer un truc pareil. On va inséminer de force un animal pour ensuite lui piquer son veau, puis comme ça, pendant qu'elle a du lait, mais qu'elle peut plus lui donner, nous on lui donne quelque chose d'autre à l'autre bout de l'Europe pour qu'ensuite il soit grossi, puis il revienne, et ensuite on le tue, comme ça on peut le donner à Pâques, aux gens qui fêtent Pâques, parce que tu comprends, à Pâques faut manger le veau et tout. Bon, les vaches pleurent, quoi. Puis bien entendu, alors ça c'est quasiment systématique. Alors, quasiment systématique. Maintenant, les nouvelles machines, apparemment, hein, j'essaye de défendre un peu leur bout de gras en même temps, vous voyez, j'essaye d'être un peu l'avocat du diable en même temps. Les nouvelles machines, m'ont dit un de mes potes en campagne, qui est pas très loin de chez moi, là, il est à peu près à 40 minutes, il y a un exploitant qui a ça à côté de lui, il a des machines toute la journée, une grande partie de la journée, les vaches, elles sont là-dedans, puis en gros, elles se font pomper le pis, quoi. Il leur attache des trucs, vous savez, sous les pis, et c'est automatisé. Apparemment, ces nouvelles machines, elles sentent quand il n'y a plus de lait, quand il faut s'arrêter, machin, etc. Mais les anciennes, qui ont encore énormément cours dans plein de pays, y compris la France,
eh ben, elle tire tellement dessus qu'elle pulvérise en réalité l'organe des mamelles. Inflammation, qu'on appelle des mammites, et puis de toute façon, vous retrouvez ensuite dans le lait frais, j'ai envie de dire, une quantité astronomique de, je crois qu'on arrive à plus de 15% de pus et de sang dedans. Donc bon appétit, bien sûr, hein, pour ceux qui aiment bien mettre ça avec leur cornflakes le matin. Bon appétit, bien sûr. Du pus, du sang, enfin, c'est très très bon ça, tout ça pour la santé. Allez, on passe un petit peu, parce que j'ai dit que je m'attardais pas trop sur l'impact animal, parce que vous me connaissez, hein, et voilà, je vais larmoyer, je veux plus faire ça, ça sert à rien, les gens ne comprennent pas. Ceux qui veulent comprendre, c'est ceux qui vont chercher les informations, qui veulent regarder peut-être possiblement aussi des images, pour peut-être que ce soit plus visuel, et qui se disent, ah ouais, je donne du fric pour ça, moi, bah, je vais faire autrement maintenant. Bah ouais, c'est ce qui m'est arrivé. Et ce qui arrive de plus en plus à énormément de personnes. Internet n'a pas amené que des belles choses, il a amené pas mal de mauvaises choses, mais dans les belles choses, il y a quand même le fait de voir très facilement maintenant des lanceurs d'alerte, réussir à créer du reportage, du caméra cachée, des trucs comme ça. Et puis l'information circule, quoi. Voilà, l'information circule. Allez, on passe pour finir, parce que je voulais faire moins de 30 minutes, ça va faire à peu près 1 heure. L'impact sanitaire. Alors, on a parlé tout à l'heure de la caséine, protéine de lait, donc elle est addictive, en grande quantité, notamment elle est présente dans le fromage. Elle n'a rien forcément de méchant, la caséine. Sauf qu'a priori, d'après certaines études, intestinalement, ça peut créer quand même une sorte de ralentissement, finalement, de l'absorption des nutriments. Mais, a priori, j'ai vu que c'était un mal pour un bien, pour ce coup-là, puisque vous avez les protéines comme ça qui peuvent être diffusées un peu plus au long cours, et généralement, par exemple, pour ceux qui font du sport, c'est assez utile d'avoir ce genre de nutriments, par exemple, avant de manger, pour reconstituer en fait du muscle ou du tissu, grâce à l'apport de ces protéines régulières en fait durant le sommeil. Donc ça, c'est pas forcément un mauvais point, mais par contre, moi, le mauvais point que je trouve, c'est que c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, à savoir c'est une substance addictive. Il faut savoir qu'un veau jusqu'à ses... alors, ça dépend quel veau. Si c'est mâle, il est destiné rapidement à l'industrie de la viande. Malheureusement pour lui, il n'aura pas bénéficié beaucoup de cet oxygène merveilleux qu'on a sur Terre. Et généralement, entre 6 mois et 2 ans, ils finissent par l'abattre, quoi. Voilà, tout simple. Aussi simple que ça. Tout ça pour se faire juste un bout de repas le dimanche après-midi avec mémé Gertrude. Et le pauvre, il n'aura pas réussi à voir ce que c'était que la vie. Les femelles ont un peu plus de chance, parce qu'elles... Enfin, un peu plus de chance. Faut voir, hein. Elles deviennent violet après, à leur tour, puisqu'elles deviennent des vaches. Etc., etc. Et c'est le cycle sans fin de l'enfer sur Terre, en fait, produit par l'être humain. Donc là, en l'occurrence, je parle juste là, on est d'accord, hein, de l'industrialisation de cette manigance qui va à l'encontre de la vie dans le milieu occidental. Pour le milieu oriental ou outre-continent, outre-Méditerranée, je connais moins. Je sais que les animaux sont tout aussi maltraités, puisque inconsidérés, tout simplement, mais à un petit peu plus petite échelle. Mais c'est pas, ça reluit pas mieux, hein. Franchement, c'est du même acabit. Quand je suis devenu végétarien, moi, c'était grâce, pour une fois, et pas à cause de mon voyage au Japon, notamment. C'est ça qui m'a réveillé grandement. Et puis aussi mon passé en Afrique, hein, c'est pas, voilà, c'est pas rien. Donc le fait d'être addict à quoi que ce soit, c'est pas très bon, parce que notamment là, ça amène des problèmes dus, si vous voulez, sur cette caséine, à l'obtention tout le temps, en fait, de ce fameux fromage qu'on trouve très bon. Et donc on va en acheter des quantités astronomiques pour s'en faire péter la panse, et on va donc développer des problèmes cardiovasculaires au fur et à mesure du temps. Alors j'ai lu que c'était débattu encore, que c'est pas forcément sûr. Je vais vous raconter un truc très simple, pour vous illustrer en fait la médiocrité de cet argumentateur, de cet argument, pardon. J'en avais parlé dans une de mes précédentes vidéos, si vous m'avez suivi, j'ai fait une conférence de près de 2 heures sur les AVC, comment ça se forme, avec un neurochirurgien, avec une dame qui est spécialiste en neuro... Enfin voilà, elle travaille dans le département ils appellent ça les hautes unités de neurologie. HNV, c'est ça, hautes unités de neurologie. Et c'était très très intéressant. Et notamment,
le passage où ils expliquaient comment on fait pour... Enfin, comment on déclenche un AVC ou un mini AVC, j'ai oublié le nom du mini AVC. Vous avez les symptômes très rapidement, ça part en fait, bah là vaut mieux appeler le 15, hein, je vous le dis tout de suite, pour pouvoir quand même faire un test, un scan, voir s'il y a quelque chose à déboucher ou autre chose, on ne sait jamais. Tout ce qu'on connaît, c'est-à-dire la sédentarité, le manque d'exercice, l'alcool, la clope, le gras, les acides saturés, etc. Tout ça on connaît, mais alors au moment où on parlait de la clope et de l'alcool, moi j'ai trouvé ça merveilleux, c'est-à-dire que ça venait de l'infirmière et du médecin, enfin je veux dire le mec il a quand même bac plus 12, si ce n'est pas bac plus 15, et ils ont fermé les yeux sur un truc, moi j'ai trouvé ça assez hallucinant. Ils ont dit, alors il y avait un parterre de personnes âgées. Alors la cigarette, qu'est-ce qu'on fait? Ah bah il faut pas fumer, hein, qu'elle dit la petite mémé. Ah bah non, faut pas fumer, hein, c'est pas bon. Ouais, machin, machin. En fait, ils ont tourné autour du pot, puis à la fin, bon bah voilà, alors bah, c'est bien si pour ceux qui ont ou celles qui ont arrêté de fumer, hein, donc c'est vrai que ça peut augmenter voilà, les risques d'embolie et aussi de plein de trucs en fait. La fumée, c'est vraiment la mort. Et donc tout le monde s'est accordé à dire que oui, c'est ça, bah fallait éviter quoi. Fallait éviter de le faire. Alors bien entendu, tu fumes une clope tous les 3 mois et demi, c'est pas ça qui va te créer quoi que ce soit, a priori. Hein. C'est pas grave. Mais on est toujours sur le phénomène de régularité. Les choses en fait deviennent un poison quand elles sont multipliées en général, la plupart du temps. Et quand on en est venu à venir sur l'alcool, alors l'infirmière qui dit, bah alors c'est combien selon vous? Parce que vous savez, ils avaient des PowerPoint, ils faisaient passer sur un tableau un PowerPoint et vous avez la réponse qui apparaissait après. Alors c'est combien de verres d'alcool par jour ou par semaine, machin? Tout le monde disait son truc. Ah bah c'est 10, ah bah c'est 2, ah bah c'est 0, etc. Puis après la réponse c'est, alors 2 unités pour les hommes, 1 unité pour les femmes, en laissant quand même dans la semaine jusqu'à 2 jours quand même à minima, sans ce verre-là ou sans ces verres-là. Alors moi j'étais comme ça, gratte. Quelle est la logique là en fait de tout ça? Bah la logique elle est très simple en réalité. Vous aussi vous êtes en train de penser pourquoi ils ont dit que finalement il faut éviter la clope mais pas l'alcool. Il n'y a pas de logique. Il y a la tradition et il y a historiquement et culturellement la France, ceci, cela, voilà, le vignoble et compagnie. Donc c'est pas qu'ils ont fait la promotion de l'alcool, c'est qu'ils ont en fait, si vous voulez, ils ont décriminalisé ce que ça pourrait être. Et ça, je leur en ai voulu pas mal, parce qu'on parlera un jour de l'alcool, comme je vous l'ai dit, hein, sur cette chaîne, moi-même étant alcoolique, abstinent. Et donc, c'était très curieux, quoi, de voir des professionnels de santé dire, bah, en fait, vous avez le droit de boire, en final, parce que de toute façon, bah, c'est grâce à ça, au moins, vous allez réduire vos risques, parce que je crois qu'il y a 30% de risque de plus d'en avoir, des AVC, en fait, quand on a une consommation régulière d'alcool. Qu'elle soit intense ou faible, c'est de l'alcoolisme. Donc c'est une maladie. Donc c'est la régularité qui fait la maladie. C'est pas si vous prenez une caisse monumentale une fois ou deux dans l'année, il n'y a pas de régularité. Donc ça va vous bousiller, vous allez avoir une crise de foie pendant 5 jours, et c'est tout ce qui se passera. Si vous buvez 2 verres de vin par jour, là par contre c'est plus grave. Moi c'est la raison pour laquelle j'ai fini par réussir à me motiver à arrêter. Ça paraît con comme ça, hein, mais j'ai pas envie que mon laïus soit didactique. J'ai envie qu'il soit juste un récit d'expérience et que vous puissiez me croire par rapport à ça, parce que c'est une catastrophe ce produit. Et vraiment, j'ai trouvé les professionnels de santé. Je sais pas, hein, je sais pas. Alors après, donc là, on passe sur l'addiction. Ensuite, alors il y a voilà, le mythe, on l'avait dit dans les points positifs, sur le calcium. En fait, on se décalcifie quand on prend du lait. Alors ça, j'ai vu les avis pour et contre, je pense qu'il y a quand même une part de vérité là-dedans. J'avais oublié de finir mon propos tout à l'heure. Un veau, donc c'est 6 mois à 2 ans. Il prend de quelques dizaines de kilos, il doit faire 40, 50 kilos à la naissance. Si c'était 60 peut-être, il monte à 400 kg. Donc le lait c'est un super aliment qui va, donc beaucoup de glucose, peu de sucre tel qu'on le connaît nous, mais il va booster, si vous voulez, un animal par une glande, tout ça c'est endocrinologique, hein, par une glande spécifique pour son espèce. Il va nourrir un animal qui a 4 estomacs et qui doit procéder toute sa vie
à ne faire que de bouffer, c'est un ruminant, il est brouteur le truc. Donc il y a vraiment un gros point d'interrogation à se dire pourquoi, et pourquoi pas on mangerait pas, je sais pas, la crotte de nez de pingouin, pourquoi pas? Ah oui, pourquoi pas? J'en sais rien quoi. Ou pourquoi pas de la lipasse d'escargot? Ou pourquoi... On peut aller très loin comme ça en réalité. Donc il y a un côté un peu chelou. Et autant les enfants et les ados, pas tous, mais certains ados, voire des jeunes adultes, peuvent s'accommoder en fait à l'absorption de lait, notamment du lait, vous savez, de vache classique, dans le sens en fait où ils produisent par le biais de leur... Alors si je suis pas trop con, je sais plus ce que c'est, est-ce que c'est le pancréas ou le foie, je sais plus, mais en gros c'est un acide qu'on appelle la lactase qui va couper, qui va détruire en fait la lactose. La lactose en fait est, comme je vous l'ai dit, le sucre du lait quoi. Et nous, les êtres humains, nous ne sommes pas qualifiés, je dirais, au niveau biologique, pour pouvoir, à l'âge adulte en tout cas, c'est-à-dire le plus clair du temps de vie de quelqu'un, eh bien découper cette lactose, cette protéine de lait-là. Donc, finalement, qu'est-ce que ça devient? Ben, ça fait des ballonnements intestinaux, vous savez, des crampes intestinales, puis ça pue, vous pétez, vous avez des borborygmes, tout ce qui se passe, quoi, tout, quand vous avez une crise, voilà. Donc tout ça, en fait, ça c'est la normalité. Sauf pour les gosses qui ont cette lactase, et la production de lactase s'estompe au fur et à mesure des années, jusqu'à la plupart du temps de ne plus l'avoir. Les Européens ont ça dans le sang, c'est ça qui est pas mal, parce que nous, donc moi je suis moitié européen, moitié pas européen, nous pouvons couper, et donc mieux digérer, que ceux qui ne sont en rien européens, eh bien cette lactose. Ce que j'en ai appris, en tout cas de par mes lectures, si je ne me trompe pas, c'est que c'est pas qu'on est moins impacté par la lactose non découpée, c'est vraiment qu'il y a encore un peu de lactase qui est produite pour pouvoir couper ça. Lactose n'existant plus dans la plupart des fromages à pâte dure, par exemple, etc., etc. D'où le fait que les fromages sont consommés plus souvent par les adultes qui boivent moins de lait pur, vous voyez, en Europe ou en Occident, parce que quand même des Européens se plaignent de douleurs intestinales, etc., à l'absorption de lait. Donc ça veut bien dire que c'est un poison ce truc-là, quoi. Donc moi, que je trouve assez hallucinant, c'est qu'il y a toujours en fait dans le résultat des études des gens qui viennent prendre des pincettes en disant il y aurait des personnes qui sont peut-être intolérantes ou un peu allergiques à la lactose. Non, c'est pas il y aurait des personnes. C'est l'immense majorité des personnes sur Terre qui sont ça. Vous voyez l'inversion des rôles un peu là-dedans, c'est ça qui est bizarre. Sur la lactose, je crois, si je ne m'abuse, ou alors sur la caséine, là je vous avoue que j'ai un trou. Il y a la caséine A et la caséine B, je crois, ou la lactose A et la lactose B. Les produits à base de lait seraient mieux digérés sur les cheptels et des races particulières de vaches qui produisent en fait ce deuxième type de molécules, plus que sur la A. Mais c'est la A qui est la plus commune en fait dans l'industrie a priori. C'est ce que j'avais lu, donc affaire à suivre. Donc là, c'est toujours pareil, hein, si ça peut pas leur rapporter du fric et si ça va leur en faire perdre, parce que filières différentes, ouverture de filières, machin, etc., autant vous dire qu'ils n'auront strictement, mais alors, aucun scrupule à ne jamais vous proposer ce produit-là, même s'il pourrait être mieux pour vous, parce que vous avez décidé, voilà, comme un tenant ou une tenante, de continuer absolument à choper du lait dans votre alimentation en tant qu'adulte. La décomposition de la lactose, ce que ça crée, c'est que ça crée en fait de l'acide, ça fait de l'acidité, de l'acidose, quoi. Vous créez de l'acidité. Pour contrer en fait ce truc-là, moi je l'avais vu avec des diététiciens qui expliquaient ça très très bien. Pour contrer en fait le phénomène d'acidité dans un corps, qui crée ensuite de l'inflammation. Donc tout ça c'est une chaîne sans fin en fait de merdier, quoi. Vous mettez le pied là-dedans, c'est le merdier. Le corps il est très fort quand même, c'est un peu magique, il arrive à se trouver des solutions. Et vous l'avez peut-être appris quand vous étiez en cours de 5e, 4e, vous savez, en physique-chimie, là, vous avez le truc avec le pH neutre, c'est 7 je crois, 0 acide, 14 basique. Là c'est la même chose. Le stock calcium que vous avez sur vos os, dans votre organisme depuis très longtemps, que vous vous êtes constitué durant votre jeunesse, etc., avec de multiples produits, du chou,
peut-être du lait, des oléagineuses, les noix par exemple, etc. Il y a de l'eau minérale, enfin vous avez un nombre incalculable de moyens de vous mettre du calcium dans le sang. Eh bien c'est le calcium justement que votre corps va utiliser pour aller colmater, je dirais, l'acidité que ça a créée par ce découpage de lactose. Donc, vous piquez de votre stock de calcium et ça va descendre. Donc, ça veut dire que consommer du lait, prétendument, en fait, les études qui sont payées par les lobbies vous disent que ça vous donne du calcium, mais en fait, non. Le calcium que ça vous en donne, certes. Il est biodisponible, certes. Mais en fait, il est en même temps utilisé pour pouvoir rendre alcalin un peu plus votre acidité corporelle, finalement. Donc après, il y a eu des études contradictoires qui ont été menées sur plein de laboratoires dans le monde entier, sur ce que je vous disais, c'est-à-dire que l'exception, c'est l'Occident, et il y a une partie du Maghreb et du Moyen-Orient, et la norme, en fait, et puis aussi peut-être la Birmanie, et la norme, c'est tout le reste du monde, qui consomme très très peu de lait, voire pas du tout de lait. Moi, je me rappelle, je traînais beaucoup avec des Chinois et des Japonais, ils étaient comme ça, quoi, quand on visitait les fromageries, parce qu'ils en pouvaient plus, en fait. Ils savaient même pas ce que c'était que cette espèce de maladie qu'on se forçait à s'ingurgiter. Et il y avait des laboratoires qui ont dit qu'il y a moins d'ostéoporose en Chine. En fait, finalement, ce serait faux. Vous savez, tout ça, je ne sais même pas si on peut avoir le fin mot de l'histoire. Parce que pour créer, en fait, des méta-analyses, il faut qu'il y ait plusieurs études. Des centaines d'études, des milliers d'études, sur énormément de panels représentatifs. Et le monde bouge tellement vite, les influenceurs, les lobbyistes ont tellement un poids colossal, si vous voulez, sur les résultantes et les conclusions de ces données-là, que franchement, pour trier le bon grain de livret, c'est très très compliqué. Hein. Et autant peut-être qu'un biologiste en fait arrivera à dire, bah oui, ça c'est bon, ça c'est passable, ça c'est insuffisant ou c'est pas bon, mais autant c'est un biologiste. Il va pas pouvoir, même s'il a une grande qualité de connaître la biologie, il ne sera pas anthropologiste, ethnologiste ou je ne sais quoi, et il ne sera pas spécialiste en... comment on appelle ça vous savez, c'est une spécialité scientifique qui vise justement à établir des grandes voies de vérité dans le... Il y a un nom pour ça, ou les exceptions, dans un panel représentatif, c'est-à-dire avec des millions, voire des milliards d'individus. Faut pas tout mélanger, hein. C'est pas parce que quelqu'un a une blouse blanche qu'il est spécialiste en tout ce qu'il va vous dire. Souvent on en voit d'ailleurs sur internet, il y a des mecs qui mettent une blouse blanche, ils disent bonjour, je suis docteur en sociologie représentative des marsouins du XVIIe siècle, et en fait il va commencer à vous parler des dangers de la clope. Bah non quoi, Osef. Pour moi ce serait comme si c'était le clodo du coin qui m'en parlait quoi. Et ça c'est ce qu'on appelle le biais de la blouse blanche quoi, en zététique. Donc il faut faire vraiment gaffe à ça. Donc, quid de la réalité sur l'ostéoporose, etc. On n'en sait rien en réalité. C'est peut-être lié, peut-être pas lié. Bon, c'est pas encore prouvé. Mais en tout cas, le fait de prendre de son calcium, qui a été durement d'ailleurs acquis, parce que pour acquérir du calcium, il suffit pas de prendre du calcium, il faut une acquisition de soleil. Donc la plupart du temps, c'est la vitamine D. Et je sais pas si vous avez remarqué, mais comme on a de plus en plus un rythme... où on nous force à bosser en hiver, on travaille dans le noir, enfin, je veux dire, l'être humain vit le plus clair du temps maintenant, pas forcément en journée, mais il y a voilà, potentiellement aussi en soir, en nuit et autres. Moi, je me rappelle quand je travaillais en centre d'appel, je faisais du matin en hiver, vous vous levez, il fait nuit, vous arrivez, il commence à peine à faire jour, vous êtes sous des néons, et vous ressortez le soir, il fait nuit. Voilà, 17h, il fait nuit. Donc, ils ont été obligés depuis 20-30 ans à balancer des compléments alimentaires, de la vitamine D, la vitamine K, la vitamine, vous savez, la fameuse B9, là, la folique, là, je crois que ça s'appelle, etc., etc., la B12 notamment, qui est importante pour tout le monde, mais aussi plus encore pour les végétariens. Donc voilà, il y a tout ça. Donc la supplémentation en D, elle est obligatoire, je dirais, même pour quelqu'un qui a un régime alimentaire omnivore et non végétarien et non végétalien. Donc voilà, on doit enrichir en vitamine D ces laits-là aussi, la plupart du temps, parce que même s'ils ne sont pas enrichis, ça ils vous le disent pas. L'industrie alimentaire, ça va lui coûter de l'argent de vous foutre en fait dans leur lait de merde, là, de vache, de la D en plus. Ils ne peuvent pas l'utiliser comme un argument commercial, parce que vous comprenez, ils ont balancé à la population depuis des décennies et des décennies, comme quoi le lait c'était l'aliment magique, etc. Bon bref.
Donc, cause des troubles intestinaux, alors ça on l'avait dit tout à l'heure, selon l'accoutumance, etc., et donc l'ethnie, le centre de l'Europe, l'ouest et le nord de l'Europe se situent très bien par rapport à ça. Il y a énormément de consommation de lait depuis des centaines, voire des milliers d'années, et c'est ça qui a créé finalement le pédigré de l'homme européen, dans sa diversité, parce qu'il n'y a pas l'homme européen, il y a plein de types d'ethnies européennes différentes. Mais sur ce bout de continent, effectivement, il y a une certaine résistance, je dirais, au fait de s'être forcé à ingurgiter le lait au fur et à mesure des siècles. Ça a créé finalement la propension à repousser l'arrêt de la production de lactase plus tôt en fait dans la vie. Donc là, c'est plus tard. Donc de ce point de vue-là, effectivement, les Européens digèrent mieux. Mais comme je vous ai raconté tout à l'heure, hein, pour moi, j'avais des potes chinois, japonais, coréens. C'est compliqué de leur faire bouffer ça. En Afrique noire, ils n'ont pas du tout cette inconnu au bataillon, quoi. Et puis après, en Asie, sur d'autres pays, c'est différent. Je ne parlerai pas, encore une fois, là, je vous parle vraiment que de l'industrialisation du lait animal sur l'Occident et en France. Mais est-ce que, par exemple, un lait de jument, qui a un goût particulier quand même, hein, mongol ou un lait de chèvre kabyle, est-ce que ça vous rendrait malade si vous en buvrez, enfin si vous en buvez régulièrement? J'en sais rien. J'ai pas trop vu le. C'est surtout très traditionnel en réalité. Hein, même eux ils le disent, voilà. La tolérance au lactose est donc une singularité, une exception, ça je ne cesse de vous le répéter tout à l'heure, c'était ma conclusion sur ce point-là. Ensuite on continue sur l'impact sanitaire toujours. Alors moi c'est un truc que ma mère m'a laissé. J'étais content quand même de voir qu'au fur et à mesure des années ça s'est avéré être vrai. Vous savez, des fois vos parents vous disent des trucs puis vous n'arrivez pas à les mettre à les corroborer avec le réel. Et je me rappelle très bien, je faisais souvent vous savez, des rhumes, des grippes, des machins quand j'étais au collège parce qu'on traîne avec tout le monde, etc. Je sais pas si vous avez été sujet à ça, et moi l'impact sur les globules blancs, moi, ça a été compliqué, hein. Toujours hein, une bactérie, une angine virale, des conneries quoi, une grippe. Et pour soigner ça, ou même un état grippal. Et pour soigner ça, la première chose que ma mère faisait, elle me disait, bon bah déjà, sur les 3 prochains jours, pas de produits laitiers. Déjà, règle pour commencer. Alors moi, en cachette, j'en prenais, etc. Puis à un moment donné, je me suis surpris de constater, quand j'ai réellement suivi son conseil, que étonnamment, bah, je me soignais plus vite. Parce que sinon, c'était le rhume, vous savez, sur 4 mois. Hein, des fois, sur la moitié d'une année, vous avez le rhume. Des fois, c'est l'angine qui n'en finit pas, quoi, les écoulements, les machins, puis vous continuez. Donc le repos, certes, mais l'alimentation aussi. Et dans ça, bah, réduire les sucres pour éviter de fatiguer le corps et réduire l'apport aussi en lactose notamment, et en produits laitiers, bah, ça vous aide. Et bah, moi, ça s'est avéré être très utile. Après aussi, on a énormément de choses, puisque c'est un aliment qui est finalement trop gras, perturbateur, puisque des œstrogènes animaux, production d'acné aussi, quand vous êtes gosse, vous bouffez des produits à base de lait. Apparemment, ça a été corroboré par certaines études, pas toutes, mais il faut voir encore la véracité des propos. Hein. Moi, je ne me permettrai pas de vous dire c'est la vérité, juste que j'ai vu quand même que des grands noms de laboratoires, etc., ont ressorti quand même des choses qui étaient quand même assez intéressantes. Vous voyez, ça sort un peu de la doxa régulière. Donc l'acné aussi pourrait être accentué, pas forcément créé, mais accentué par la consommation de tout ça. Et puis ensuite, potentiellement, cancer des ovaires et de la prostate aussi, qui pourrait être alimenté par une surconsommation de fromage, de lait, etc., de tous les produits laitiers. L'antibiorésistance aussi, on en a vite fait parler tout à l'heure dans les problèmes environnementaux, alors ça c'est une catastrophe aussi. Plus vous bouffez des trucs, ou vous buvez des trucs, qui comportent des petits poisons, vous savez, hein, plus à un moment donné, quand on veut vous soigner avec ce poison, notamment un antibiotique par exemple, bah, ça ne marchera plus en réalité. Votre corps, il y a une accoutumance, donc il y a plus la réponse n'est plus la même. Et donc c'est ce qu'on a constaté, notamment sur beaucoup d'aliments, hein, même des végétaux, mais là, en l'occurrence, sur le lait animal, parce qu'on parle de ça surtout aujourd'hui. On disait ouais, énormément sur notamment la marque Sojasun, hein, ouais, vous avez vu, les taux d'isoflavone, ils sont 20 fois supérieurs, que dis-je, 40 fois supérieurs à la norme, machin, après ça va vous créer, qu'est-ce qu'ils appellent ça déjà, de la
gynécomastie, je crois, quand vous avez un homme et que vous avez des seins qui sortent, mais ça, c'est la plupart du temps, c'est quelque chose plutôt génétique, quoi. Alors, vous pouvez vous faire opérer, et là, apparemment, il y a ces phénomènes-là qui peuvent apparaître pour les grands buveurs de soja. Alors, moi, je vais vous donner un spoil. J'en consomme régulièrement des produits soja. J'en consomme depuis, belle lurette, hein, depuis que je suis petit, mais plus depuis que j'ai arrêté complètement la viande, et le poisson, enfin toute viande animale, quoi. Et donc, je n'ai jamais eu de gynécomastie. A priori, pas de problème, érection, etc. Parce qu'il y en a qui disent que ça peut aller jusqu'à là, en fait. C'est-à-dire que l'isoflavone, c'est un peu comme une hormone, vous savez, féminin, œstrogène et compagnie, bon. Et donc, ça perturberait là-dessus. Au pic où j'en ai consommé, entre 2012 et 2018, j'en consomme un peu moins maintenant, je modifie, voilà, je prends d'autres types de laits végétaux. Là, des fois, il m'arrive de passer une semaine sans prendre rien du tout, même pas de tofu, vous voyez, au niveau soja, même pas de tempeh, rien. Je n'ai pas du tout vu de changement, quoi. Donc là, on parle d'années, hein, d'années de consommation, c'est pas juste je l'ai fait en 3 mois, hein. Non, non, c'est des années de consommation, donc pareil, hein, c'est pas parce que moi j'ai pas eu les retombées là-dessus que ça veut dire forcément que ça n'existe pas. Il peut y avoir un problème avec les isoflavones. Mais bon. En tout cas, l'antibiorésistance est, je pense, 1000 fois pire que le problème d'isoflavones qui serait trop importante dans certains laits de certaines marques de soja. Alors voilà, le fromage est source d'acide gras saturé, on l'a dit juste au-dessus, comme quoi c'était trop gras. C'est d'ailleurs, je crois, la première source d'acide gras saturé en Europe. Avant même on avait parlé là sur le truc de Elmorgen, là, la pâte à tartiner, avant même l'huile de palme et son infecte existence sur Terre. Donc, sinon, fromage, source de sel, les bleus, les feta, tous ces trucs-là, les roquefort. Donc c'est bien trop. En fait, si vous voulez, là, vous avez, si vous mangez une grosse part finalement de ça par jour, vous êtes déjà en dessus du maximum de sel, en fait, qu'on conseille finalement d'absorption pour la journée pour un adulte. Et donc j'en arrive à ma conclusion, et ça fera quand même 1 heure, hein, cette merde. Et ben, ma conclusion, je vais vous la lire direct, et ensuite j'arrête de lire ma feuille. Limiter aux enfants et aux ados pour le lait de vache, puis arrêt, après l'adolescence, et limiter les fromages, pâtes dures notamment, mais tous les fromages, basculer sur les laits végétaux sans sucre ajouté autant que faire se peut. Voilà comment, même si je vous inviterai plus à stopper à minima si vous êtes encore un adulte, je ne sais pas si vous arrivez à ça, mais je sais qu'il y a sûrement des adultes qui vont me regarder et qui consomment encore juste du lait à boire de vache. Ben, tant mieux si ça vous rend pas malade, hein, mais il y a tellement de raisons là que je vous ai montré de tout faire en fait pour forcer cette filière à s'arrêter et pour que ces gens se forcent, ou qu'on puisse aider d'ailleurs avec dans ce pays. Je pense qu'il y a énormément de moyens à basculer sur d'autres types d'agriculture et produire d'autres types de boissons, et laisser les vaches tranquilles une bonne fois pour toutes, pour la planète, pour votre santé, parce que là, en fait, on aurait dû commencer par le point 3, la santé. C'est trop grave, en fait, ce que ça produit. Donc voilà, alors sur les laits végétaux, moi j'en connais quand même un rayon, parce que j'en ai testé oulala énormément depuis des années et des années. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire sur les boissons végétales, pour ne pas froisser nos chers petits polissons de la FNSEA, produits que j'aime énormément. Pas forcément pour le goût. Le prix, certes, est légèrement plus élevé. Les moins chers sont le soja, parce que c'est ce qui coûte le moins, et ce qui consomme le moins d'eau, ce qui coûte le moins cher à produire pour la planète et pour les sous. Donc les moins chers, vous en avez aux alentours de 0,80 jusqu'à 1,20€ pour les laits de soja un peu basiques. Les laits de soja un peu enrichis ou avec des trucs ajoutés, vous en avez pour peut-être 1,60, 1,80, mais moi je vous les déconseille. Dedans, la plupart du temps, ils mettent du sucre, ils mettent de la vanille, du chocolat ou je ne sais quoi. En fait, il faut rester sur les trucs les moins transformés. C'est aussi simple que ça. Après, vous avez tous les dérivés, les laits d'avoine, les laits de petit épeautre, le lait d'amande, le lait de riz, le lait de noisettes. La plupart du temps, vous avez du lait, un petit peu de soja et du reste. Des fois, noisettes torréfiées, 0,2% dans un lait de noisette et le reste, c'est de l'amande. Vous voyez, donc tout ça, c'est de l'argumentaire commercial qui est un peu fallacieux en général. Ce qu'il faut... Alors, encore une fois, c'est ce que vous trouvez dans les supermarchés. Quand vous allez en Biocoop, là, vous allez pouvoir trouver la plupart du temps quand même
panel plus large de choix qualitatifs sur ces laits végétaux, mais généralement on tape directement dans du 2 euros la brique de 1 litre là. Voilà. Mais encore une fois, moi, cet argument, pour moi, il tient pas la route. L'argument du ouais, mais tu comprends, moi je suis pas assez riche, je vais rester sur mon lait traditionnel, c'est mieux parce que j'ai pas assez de sous. Ben non. Vous avez tous en fait été habitués, moi le premier, à vous dire le bonheur c'est l'opulence. Non, en fait. C'est pas parce que vous pouvez vous servir 15 verres de lait dans la semaine sans vous priver que c'est mieux que si vous vous en serviez 10 de meilleure qualité et meilleur pour votre organisme. C'est aussi simple que ça, hein, le calcul. Vous allez dépenser le même nombre de sous dedans, juste vous allez réduire en fait la consommation. Et entre tous les verres de lait, bah, vous buvrez peut-être un peu plus d'eau. C'est aussi simple que ça. Voilà. Donc on le sait, dans le lait qui est reconstitué du coup animal, il y a une grande part d'eau, je sais plus combien, peut-être un peu moins quand même que dans le lait végétal, qui culmine à 90 jusqu'à 92% d'eau. Mais on est au moins à, ouais, je pense à 70-80%, ça m'étonnerait pas, peut-être plus même. Donc, bah, il faut stopper, en réalité. Enfin, je dis il faut stopper, je mets ça entre parenthèses, hein, ça c'est mon petit bonus personnel de la fin. Depuis moi que j'ai arrêté ça, j'ai une angine tous les 2 ans, ou tous les ans grand maximum, et encore quand je me démerde mal et que je fais le con. J'ai un état grippal tous les 3 ans, voilà. Quand j'étais consommateur de produits laitiers, surtout, parce que là, encore une fois, il m'arrive malheureusement, dissonance cognitive encore pour moi, que je suis en train d'arrêter, mais de consommer un peu de fromage, mais la plupart du temps d'ailleurs je prends plus du tofu, voilà, ou même du fromage à base de noix de macadamia, etc., végétal quoi. Certes plus cher, mais tout se mérite, j'ai envie de dire. Mais surtout le lait de vache, quoi. Depuis que j'ai arrêté cette espèce de poison, voilà, avant c'était 10 angines par an, 15 états grippaux, j'étais tout le temps crevé. Il est dit aussi que le fait que ce soit gras favorise certains enfants petits à garder un surpoids en fait durant leur adolescence. Il peut partir à l'âge adulte, mais c'est toujours pareil, ça dépend s'il va garder l'habitude de boire du lait ou pas. Donc ce truc-là, en fait, n'est pas du tout l'aliment de rêve qu'ils ont essayé de nous vendre depuis les années 50. Mais alors, pas du tout, quoi. La filière, elle s'était créée dans les années 50, je crois, suite au forçage. Je sais plus qui c'était, est-ce que c'était Poincaré, Pétain, je ne sais plus qui avait engagé durant les efforts de guerre, durant les années 40, là, eh bien, la filière bovine, notamment. Et en fait, ils ont créé des structures à l'époque, en temps de crise, pour accueillir en fait tout ça. Et ils n'ont pas bougé d'un iota. Alors que le monde a évolué, bah, eux, ils ont évolué dans la même chose qu'ils avaient créé pour un temps de crise. Voilà, un truc où la France comportait encore 40 millions d'habitants, ou même peut-être 30. Enfin bref, on n'est plus du tout là sur la même envergure. C'est dramatique pour la planète, c'est dramatique pour votre santé, c'est dramatique pour vous peut-être en troisième lieu, mais pour moi en premier lieu, d'abord pour les animaux exploités pour ça. Donc vous ferez ce que vous voulez. Les protéines, vous les trouvez partout, dans le monde végétal, dans le monde animal, mais surtout dans le monde végétal aussi. D'ailleurs, les rayons regorgent de propositions maintenant sur ça. Et le calcium, vous le trouvez absolument partout. Tiens, là j'ai d'ailleurs une source là, des écrins, là, c'est une bouteille d'eau de Super U, vous voyez. Calcium, je crois que c'est 60 ou 68 ou 66 peut-être. 66 mg, voilà. C'est ça, par litre. Et encore, là, parce que moi, je veux prendre une eau la plus faible en oligo-éléments, en fait, en micro-éléments. Parce que, pour éviter un tas de trucs, notamment les caillots, vous savez, dans les reins, dans la vessie, etc. Donc j'alterne, je vous conseille aussi d'alterner vos boissons, de ne pas rester tout le temps sur la même bouteille d'eau. Alors oui, pour ceux qui vont me critiquer, tu dis qu'il faut faire gaffe à la planète, tu consommes l'eau en bouteille. Bah, allez voir ceux qui me disent ça, allez voir mes précédentes vidéos sur pourquoi je vous dis ça, notamment sur la campagne. Le coin où je suis est infect en fait, et l'eau est tellement dure que ça me pète tous les éléments, les robinetteries, etc. Donc je bois du calcium, et j'en ai eu ras-le-bol à un moment donné de payer vous savez, les recharges, c'est pas des recharges, c'est des filtres Bridson, là, pour mettre dans des carafes, une carafe en fait qui me fait juste 1 mois. Après, oui, c'est quand même mieux effectivement que de consommer du plastique, mais ici on n'est pas en Indonésie et puis on a quand même des filières qui peuvent retransformer le plastique, donc c'est à moindre mal. Et je crois que ça c'est justement toutes les grandes enseignes aujourd'hui, des coopératives
sont censés récupérer une grande partie. Voilà, ils le disent. Emballage, engagement. Le bouteille de ce produit est fabriqué à partir de 25% de plastique recyclé, soit 21% de recyclé en moyenne dans l'emballage complet. Parce qu'il y a aussi le bouchon là, et ça, effectivement, j'ai vu déjà des bouteilles mieux. Mais bon, moi, je vais pas faire 50 bornes, en fait, pour pouvoir me nourrir. Donc je fais que 8 bornes pour aller à mon Super U, et j'essaie de réduire l'impact. Mais je suis d'accord avec vous. Se priver de ça, si vous êtes près d'une source ou d'un réseau d'adduction d'eau qui sait traiter l'eau avec peu de calcaire dedans, ben ouais, bingo, hein, ça sert à rien de prendre des bouteilles, mais moi c'est un peu particulier. Voilà. Malheureusement, on vit tous dans un cas particulier, et de ce point de vue-là, vous voyez, hein, je ne suis pas en reste de moi aussi pulvériser un petit peu une partie de la Terre. C'est pour ça que je vous ai dit, à mon sens, il faut qu'on se dise, tous, c'est peut-être juste le seul devoir qu'on a à faire ici-bas avant de crever, c'est de se dire, je peux pas tout faire, mais ce que je peux faire, je vais le faire. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Si ça vous a pas plu, ben, n'hésitez pas à m'insulter en commentaire, comme ça je pourrais vous insulter en retour. Et puis pour ceux à qui ça a plu, ben, tant mieux. Et puis voilà, je vous dis à bientôt pour un nouveau vlog sur encore des points que je voulais soulever, là, les jus de fruits. Je sais plus de quoi je voulais parler, j'en avais parlé quelques vidéos que je voulais faire sur les éléments à proscrire et à bannir le plus possible de son alimentation, en tout cas de sa consommation, parce qu'on pourra reparler aussi des pchites et des sels d'aluminium, et enfin des trucs cancérigènes, t'en as partout, que ce soit dans les pays du Sud d'ailleurs, ou dans les pays occidentaux, hein, c'est ça qu'on partage partout sur la planète, il y a de la saloperie qui nous foutent sous le nez, et nous demandent de les acheter, nous vendant ça en fait comme quelque chose de, vous savez, avec des emballages très fun, etc. Donc bon, bah, faut qu'on fasse gaffe. En tout cas, bien à vous, chers et chères, et à très bientôt pour des nouveaux vlogs, des blablas sur des jeux de société ou de la musique. Ciao, ciao! Ah, j'ai pas fait stop? Ah oui, et arrêtez le lait de vache aussi, et le lait animal.